À la maison, il faisait rire sa mère malade. Quelques années plus tard, il fera rire le monde entier. Comédien total, peintre et showman, il est une légende du 7e art. Mais derrière le personnage totalement imprévisible se cache un homme qui a longtemps lutté contre la dépression. Zoom sur Jim Carrey, le clown triste d'Hollywood. Né en 1962 en Ontario, Jim Carrey connaît très jeune la précarité. Son père, comique de talent, choisit la sécurité en devenant comptable avant de se faire brutalement licencier. La famille perd sa maison et doit vivre dans un van, puis sous une tente. À 15 ans, Jim quitte temporairement l'école pour aider sa famille financièrement. Il travaille 8 heures par jour comme agent d'entretien dans une usine de pneus. Mais c'est d'un drame que va naître sa passion pour l'humour. À la même période, sa mère souffre de douleurs chroniques invalidantes. Pour les supporter, elle consomme de grandes quantités de médicaments, la plongeant dans une forme de détresse psychologique. Jim Carrey voit alors l'humour comme une forme de thérapie et décide de multiplier les blagues afin de lui redonner le sourire. En 1985, alors en grande difficulté financière, il décide de se donner 10 ans pour réussir. Pour se motiver, il s'écrit un chèque de 10 millions de dollars daté de 1995 et le glisse dans son portefeuille. En 1994, le pari est gagné. Après le succès d'Ace Ventura et de The Mask, et un an avant l'échéance du chèque, il décroche le rôle principal du film Dumb and Dumber. Son cachet, initialement de 7 millions, atteint finalement les 10 millions de dollars après négociation, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés au monde. Quelques années plus tard, à l'enterrement de son père, il glisse ce chèque dans la poche du costume de celui-ci afin de lui rendre hommage. Jim Carrey enchaîne les rôles à succès aussi bien comiques que tragiques. Boudé par les Oscars, il remporte quand même 2 Golden Globes pour The Truman Show et Man on the Moon. Mais rapidement, les côtés négatifs de la célébrité le rattrapent. Il traverse de gros épisodes dépressifs. Il évoque notamment la pression et le vide liés à la célébrité. Après le suicide de son ex-petite amie, Catriona White, en 2015, il plonge alors dans une quête spirituelle intense. Il se retire dans son studio de Los Angeles pour se consacrer à la peinture et à la sculpture. Il prend ainsi ses distances avec Hollywood et choisit ses rôles avec parcimonie. Il réalise même un court-métrage, à une Edit Color, sur cette passion salvatrice. Après être arrivé à la conclusion que pendant des années il a joué un rôle pour être aimé et réussir, il prône aujourd'hui le lâcher-prise, la seule manière selon lui de retrouver une paix intérieure. Il n'hésite pas à saboter les interviews promotionnelles pour parler de l'absurdité de la célébrité, revendiquant une liberté totale, loin des attentes de l'industrie.